Hey, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la littérature punk et voir tout simplement le genre le plus important et celui qui l'a initié, j'ai nommé le cyberpunk. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager, à la commenter et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez m'aider tout simplement sur Tipeee, à la hauteur de votre choix. Merci d'ailleurs aux personnes qui me soutiennent déjà et merci aux personnes qui vont me soutenir. Sur ce, c'est parti pour le cyberpunk. Qu'est-ce que le cyberpunk ? Apparu à la base dans le Washington Post lors d'un article sur la science-fiction des années 80, le cyberpunk définissait à la base un sous-genre de la science-fiction qui était plus pessimiste que les autres. Il était plus pessimiste, plus sombre et également plus proche de notre réalité, tant dans l'esthétique que les questions soulevées. Il fut d'abord utilisé pour décrire le livre de William Gibson, The New Romancer. Mais pour moi, le livre le plus important du cyberpunk, c'est celui de Philip K. Dick, Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, il a servi d'inspiration à Ridley Scott pour Blade Runner. Sorti en 1982, Blade Runner est tout simplement l'un des gros monuments du cyberpunk, car il est déjà l'une des premières réalisations cinématographiques d'une fiction cyberpunk. Mais aussi que par sa popularité, ce sera lui qui fera que tout simplement le cyberpunk ne sera pas cantonné uniquement à la littérature, mais deviendra tout simplement une fiction polymédia, tant dans les jeux vidéo, les mangas, les séries, les films, etc. etc. Et de ce fait, le cyberpunk deviendra très populaire dans la culture geek et pop, comme par exemple le fait que l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années était tout simplement un jeu cyberpunk. Je parle bien sûr de Cyberpunk 2077. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que le cyberpunk ? Le cyberpunk est un sous-genre de la science-fiction, qui reprend notre société, mais qui va l'ultra futuriser. C'est-à-dire qu'il va lui mettre des technologies futuristes qui n'existent pas aujourd'hui partout. Mais ces technologies sont importantes, car ces dernières vont tout simplement permettre aux individus d'avoir plus de liberté, voire une liberté totale. Par la cybernétique, le transhumanisme, la modification génétique, on peut avoir des droits et des libertés qu'on n'aurait pas imaginées. Mais tout cela est empêché par un antagoniste. L'antagoniste est autre qu'un groupe d'individus qui contrôlent la société. Il se peut que ce soit un état totalitaire ou bureaucratique comme le cas dans Psychopath, qui se sert tout simplement de la technologie pour espionner et réguler les gens au lieu de leur donner des libertés. Mais généralement, il s'agit d'une grande corporation, une grande entreprise qui a un monopole sur l'économie et tout simplement contrôle cette dernière. Généralement, son monopole est dû justement à ce que cette dernière crée la technologie qui permet la liberté totale. Et du coup, pour acheter cette technologie émancipatrice, nous devons généralement travailler pour elle. Un travail dur, aliénant, qui épuise aussi bien les gens physiquement que mentalement. Et justement, il y a aussi les soucis du coup d'inégalité économique. Et pas seulement des problèmes liés au travail, mais au fait que seulement certaines personnes ne peuvent pas trouver de travail et donc doivent vivre dans la misère. Et du coup, le fait que ces personnes n'ont pas de travail, donc pas de moyens, ces personnes ne peuvent pas jouir de la technologie et donc de la liberté. L'exemple le plus marquant est tout simplement Ready Player One. Dans ce film, Ioi a un pouvoir sur la technologie et sur son marché. De ce fait, pour pouvoir acheter tous ces produits, les gens doivent travailler pour ce dernier. Sauf que les manières dont les gens travaillent, c'est proche de l'esclavage. Enchaînés, enfermés, obligés de travailler jusqu'à la fin de ses jours pour pouvoir payer les dettes qu'on a envers cette société. Ainsi donc, tout se passe dans une ville où tout simplement on dit que la liberté est totale. Mais malheureusement, celle-ci n'est accessible à personne. Bien que très futurisées, les villes où tout se passe ressemblent beaucoup à notre métropole actuelle. Des villes très lumineuses avec beaucoup de gratte-ciel éclairées par des écrans, des panneaux et des néons qui diffusent en boucle de la publicité. Elle montre alors que tout simplement la consommation, la concurrence et l'économie de marché est tout simplement le pivot de cette société. L'esthétique vestimentaire est inspirée de celle du punk ou de sous-genres qui lui sont proches. Une fois prises, elles sont futurisées. Toutefois, nous n'avons pas un résultat assez lisse comme on peut avoir dans les autres genres de science-fiction. Non, en effet, on peut voir qu'il y a un côté assez destroy et do it yourself. Tout simplement parce que la population est pauvre et qu'elle doit faire avec ce qu'elle trouve. Et justement, l'histoire prend place dans ces villes où tout simplement un héros ou une héroïne cherche à s'émanciper de ce système qui l'aliénit et l'empêche d'être libre. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas la technologie qui est donc remise en cause, comme ça peut être parfois dans le cas de certains récits d'anticipation. Non, en effet, ici ce qui est critiqué, c'est la société dans laquelle elle se trouve, et surtout aux mains des personnes qui les contrôlent. Et c'est même avec une bonne utilisation de la technologie que le personnage principal parviendra à ses fins, et donc s'émancipera, voire détruira l'ordre en place. On peut résumer le message des fictions cyberpunk avec la phrase suivante, que nous vivons tout simplement dans une société qui nous dit que la liberté est possible totale et que tout le monde peut y accéder, mais dans les faits, malheureusement, c'est tout le contraire. Une grande partie de la population est mise sur le carreau, et le fait qu'elle soit mise sur le carreau fait que tout simplement elle est privée de liberté. Et lorsque cette dernière tout simplement s'intègre au système, elle n'a pas plus de liberté. Au contraire,
elle est aliénée et enchaînée au système qui tout simplement le ronge de l'intérieur. Un constat très pessimiste qui classe le cyberpunk dans le registre de la dystopie. Même s'il y a des versions comme le post-cyberpunk ou le cyberprep qui sont plus utopiques, plus optimistes, généralement la vision est très nihiliste, anarchiste et pessimiste. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à la liker, et également à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et vous pouvez sinon aller sur Tipeee afin de m'aider financièrement au montant de votre choix. D'ailleurs, merci encore aux personnes qui me soutiennent et merci également aux personnes qui vont me soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!